dans le Parparot Lachokma, dans le passage Chet, donc page 23 dans la brochure, et le passage Chet. Sham Odhe, donc dans la Torah 49, le passage 5, il va parler de ce que Rabbeinu dit là-bas, Vezeprinat Hashir Sheitaer Le'atid. Et ça, c'est le chant qui se réveillera dans le futur. Hainu Sheitoerut Hashir Azeh Yeh Alide Aliyat HaMalchut Sheyeh Az. C'est-à-dire, ce chant-là, il sera le résultat de l'élévation de la Malchut qu'il y aura à ce moment-là. Chez Zeprinat Malchut David Shounaim Zmirot Israël, que ça c'est le principe de la royauté de David, qui est les chants doux d'Israël, qu'il y a un rapport entre l'élévation de la Malchut et le chant. Uchtiv Lemaan Yizamecha Kavod Prinat Melech HaKavod, comme c'est écrit Lemaan Yizamecha Kavod, afin que le Kavod te chante pour toi, Prinat Melech HaKavod. C'est-à-dire qu'une fois que Melech HaKavod, c'est-à-dire que Hachem il sera honoré, il sera reconnu en tant que roi, alors il y aura un chant. Aïn le kamanot vav zayin, veze prinat shira chadasha shipru geulim. Et c'est ce qui a écrit un nouveau chant, ils ont fait les gens qui ont été délivrés. Veimlichu ve'amru Hachem imloch. Et ils ont fait régner Hachem sur eux, et ils ont dit Hachem imloch, Hachem il va régner. Vechen malchuto beratzon kiblu alehem. Lechanu shira. Il y a écrit aussi malchuto beratzon kiblu alehem, que sa royauté ils ont accepté avec vouloir, et lechanu shira. À ce moment-là ils ont dit un chant pour toi. Donc il y a un lien entre le fait de chanter et le fait de révéler la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que le chant, le chant, il est en rapport avec la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que plus maintenant il y aura, on aura reçu sur nous la royauté d'Hachem, et plus il y aura de chants. C'est-à-dire ce chant-là. Ce chant-là, c'est un chant extraordinaire, c'est-à-dire c'est un chant de révélation d'Hachem. C'est-à-dire que c'est la malchut d'Hachem qui se révèle dans la voix, à travers le fait que les gens ils ont pris sur eux le joug divin. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, je vous dis déjà que selon la voix de quelqu'un quand il chante, on peut savoir combien il a pris sur lui le joug divin. C'est-à-dire dans la voix, il y a le degré du joug divin. On voit ça aussi, on avait vu dans le côté Moran que quand Shaoul, il avait entendu David, il avait entendu la voix de David, il lui avait dit mais ça c'est la voix d'un roi. C'est-à-dire il avait reconnu dans le ton de la voix de David que c'était un roi. C'est-à-dire que le niveau de malchut de la personne, c'est-à-dire son niveau de malchut, son niveau de pouvoir, quand on parle ici de pouvoir, c'est le pouvoir véritable, c'est-à-dire son niveau de soumission à Hachem, c'est ça le pouvoir de la personne, ça a une répercussion sur le son de la voix. Et Béhémet, s'il y avait, c'est-à-dire que le Mashiach, pourquoi il va avoir une voix qui va être écoutée par tout le monde? C'est parce que Mashiach, il va avoir un son de voix qui va être tellement spécial qu'il n'y a personne qui pourra résister aux paroles de Mashiach. C'est-à-dire que tout celui qui écoutera le Mashiach, il va automatiquement, il va recevoir sur lui le hol d'Hachem, c'est-à-dire le joug d'Hachem, c'est-à-dire il reconnaîtra la royauté d'Hachem. C'est pas spécialement le discours qui va
qui va convaincre. Parce que les mots du discours, ils sont là déjà. C'est-à-dire et le discours, il ne va pas changer. Il ne va pas avoir, Mashiach, il ne va pas venir dire des choses qui ne se sont jamais entendues dans le monde. Tout ce que Mashiach il va dire, Rabbeinu il a dit, voilà, Mashiach il va parler de ce qu'on a parlé déjà. Il ne va pas avoir de chidouche dans le contenu, mais il va y avoir un chidouche dans la voix qui va véhiculer le message. C'est ça la différence qu'il va y avoir à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, il y aura eu un tel travail qui aurait été fait que le son de la voix, il va permettre de délivrer tout le monde. Hier, ce que je vous ai dit à la fin du shiur, c'est que Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu, il a refusé la shlichut d'Hachem, que Hachem lui a dit, tu vas le faire sortir le peuple d'Égypte. Il a dit, je bégaye, je peux pas, je bégaye. C'est-à-dire que pourquoi mon cher Rabbeinu bégayait? Parce que les Bnei Israël, ils étaient tellement loin de recevoir le joug d'Hachem en Égypte, que ça fait que même le tzaddik de la génération, ça avait une influence sur sa voix. C'est-à-dire que lui-même, il bégayait, il n'arrivait pas à parler normalement. Mais Hachem, il lui a dit, je vais te donner le koach quand même, n'aie pas peur, je te donnerai le koach. Maintenant, le fait que Moshe Rabbeinu, il a refusé la shlichut comme ça pendant 7 jours, ça fait qu'il n'a pas pu être le Mashiach à ce moment-là, et ça fait aussi qu'il n'y a que 20% qui sont sortis, et 80% ils sont restés en Égypte. Tout ça, c'est lié à la qualité du son de la voix. Parce que pourquoi il y a 80% qui sont restés en Égypte? Et qu'est-ce qu'il a dit de plus aux 20% que 80%? C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'était un message général. C'est pas quelque chose qui s'adressait à un certain type de personnes. Seulement, comme dans la voix, il n'y avait pas cette révélation de la royauté divine de façon parfaite. Ça entraînait que les gens les plus faibles, les plus éloignés, ils n'ont pas entendu. Les gens les plus éloignés, ils n'ont pas pu entendre. La voix, elle n'était pas assez, elle n'avait pas en elle ce chant-là, c'est-à-dire ce chant que Rabbeinu dit chez Taher Leatid, c'est-à-dire ce chant qui va se réveiller, dans le futur. Ce chant-là, il n'avait pas encore à cette époque-là Moshe Rabbeinu. Donc il dit ici Umalchuto Beratzon Kiblu, c'est-à-dire quand ils ont reçu la royauté d'Hachem Beratzon, c'est-à-dire avec vouloir, Lecha Anushira. À ce moment-là, ils ont dit une shira, ils ont commencé à chanter. C'est pour ça aussi que à Purim c'est un jour de simcha, parce que cette simcha-là, c'est-à-dire le fait qu'on chante et qu'on va danser, qu'on va chanter beaucoup à Purim, ça vient de ça. Ça vient de Malchuto Beratzon Kiblu Alehem. C'est-à-dire que, comme à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava, c'est-à-dire avec Ratzon, c'est plus Matan Torah de Shavuot, on était obligé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a aimé. On a voulu la Torah à ce moment-là et on l'a aimé. Ça a donné que ça fait ça a donné le col de Simcha, c'est-à-dire ce col de chant, de joie, etc. Donc c'est lié dans la voix. Il va y avoir quelque chose qui n'a jamais existé. Et cette chose-là, elle va permettre à tout le monde d'être mitkarev. C'est-à-dire tout le monde pourra se rapprocher d'Hachem grâce à ce chant-là. Shairat Hashem, Iprinet Atza, Etza. C'est-à-dire une femme qui craint Hachem, c'est la Etza. C'est-à-dire la femme qui a la crainte d'Hachem, c'est en elle-même un conseil. Comme c'est écrit dans les paroles de Chamim, qu'on dit que celui qui perd sa femme, c'est-à-dire que sa femme, elle meurt de son vivant, alors, Atzato Nofelet, c'est-à-dire il a sa etza, son conseil qui tombe. Comme on comprend ça d'après notre sujet, là où on est.
כי עיקר שלמות האישה יראת השם, בחינת המלכות היא כשעולה עם הבינה כנ"ל. Donc on fait le shiur Lelou Nishmat David Ben Shlomo Piaskovski, que c'est son Yortzeit aujourd'hui. Parce que le écart de la perfection de la femme qui craint Hachem, qui est la Malchut, Ikesheola Ad Habina, c'est quand elle monte jusqu'à la Bina, Vesham Makor Etza, et là-bas c'est l'origine même du conseil. Prinat Maim Amukim Etza Belev Ish, comme c'est écrit, des eaux profondes, alors c'est un conseil dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quand maintenant il y a maintenant des eaux profondes, alors il y a le conseil dans le cœur de l'homme. Chez Zeprinat, Kolacher Thomas Elecha Sarah Shma Bekola, que ce qui est écrit, que tout ce que Sarah elle te dira, écoute sa voix. Prinat Eshetrail Ateret Baala, que la femme virtueuse, c'est la couronne de son mari. Donc maintenant qu'est-ce que c'est c'est le conseil? Qu'est-ce que c'est le principe du conseil? Le principe du conseil, ça vient du Yichud. C'est-à-dire le conseil vient du Yichud entre Chokhmah et Bina. C'est-à-dire que tant que maintenant la Chokhmah elle n'a pas un lien avec Bina, c'est-à-dire que Bennett elle n'a pas un lien avec Malchut, alors il n'y a pas de conseil. Le conseil c'est quoi? C'est comment on adapte la connaissance avec la réalité. C'est ça le conseil. Le conseil c'est l'adaptation de la connaissance avec la réalité. C'est-à-dire je veux faire quelque chose, la réalité c'est ça. Alors comment je fais? Maintenant je vais à la synagogue, je suis loin. Alors comment je fais? Je veux acheter ça, j'ai pas d'argent sur moi. Alors comment je fais? C'est-à-dire que le principe de la bina, c'est ça, c'est qu'elle lie la connaissance avec la malchut, avec la réalité, c'est-à-dire avec la metziut, la réalité des choses. Donc comme la femme, elle c'est son principe, c'est-à-dire la femme, elle est malchut et elle monte jusqu'à Bina, c'est-à-dire qu'elle arrive à lier, si maintenant il y a du Shalom Bayit, et si maintenant le mari, il a la patience, et il a le savoir-faire, comment lui transmettre la Chokhmah, alors la Chokhmah qui va transmettre à sa femme qui est dans Malchut, ça va monter jusqu'à Bina, et ça va lui donner la Etza. C'est-à-dire ça va faire qu'elle aura le conseil, qui va sortir le conseil. Donc c'est ce qu'il dit ici que tout celui que Razu Shalom il a perdu sa femme de son vivant, alors Etzaton Ophelet, son conseil il tombe. C'est-à-dire il n'a plus de conseil, il ne sait plus comment faire. Parce qu'avant, il avait une retransmission dans son cœur du conseil qui se faisait automatiquement. C'est-à-dire lui, il allait chercher Chokhmah, il transmettait à Malchut, ça remontait jusqu'à Bina et ça venait dans son cœur, le conseil. Comme ça que le circuit fonctionne. C'est comme ça la transmission des informations. L'homme, il va chercher dans Chokhmah. Quand il va chercher en Chokhmah, il est mashpia dans Malchut, dans la femme. Quand il est mashpia dans la femme, ça monte jusqu'à Bina. Quand ça monte à Bina, c'est Yichud de Chokhmah et Malchut, et ça descend dans le cœur de l'homme, il a le conseil, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce business, il doit déménager, il doit aller faire tel truc, Ces conseils-là, ils sont produits par ces Yichudim qui se passent. Donc si Chaz Shalom il perd sa femme, alors ce conseil il tombe, parce qu'il perd la connexion avec la Bina. Parce que l'homme il n'a pas de rapport avec la Bina. L'homme, son lien, c'est pas la Bina. Lui, il reçoit de la Bina, mais il peut pas fabriquer la Bina. Parce que la Bina, c'est le résultat de la Chokhmah revue et corrigée par la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut, elle sait te rendre la connaissance dans la réalité. Qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est ça la Malchut. Et ça va dans les deux sens, c'est pas que restrictif.
C'est-à-dire que des fois, la femme, tu dis, bon, je pense pas que je pourrais faire ça, et la femme, elle te dit, ouais, tu peux le faire, vas-y, tu peux y aller, tu peux faire ça, etc. Et tu vas le faire. C'est pas que dans le restrictif, des fois ça pousse aussi, c'est pas que dans le frein. Des fois, la femme, elle pousse. Alors ce principe-là, le circuit fonctionne comme ça. Il fonctionne Chokhmah, Malchut, Bina et le lève du Ben Adam, que dit ici. Parce que c'est ça la Irat Hashem. Il faut qu'elle monte jusqu'à Bina, c'est-à-dire pas qu'elle reste dans Malchut, qu'elle aille dans Bina, qu'elle monte jusqu'à Bina, c'est-à-dire qu'elle retrouve le lien qu'il y a entre Chokhmah et Malchut de là où elle se trouve. Mais ça vient de combien elle a pris de Chokhmah, parce que si la femme elle prend pas de Chokhmah, c'est pas cher de parler de Bina. C'est-à-dire que il faut que l'homme il attire toujours, il la fasse sortir toujours de là où elle est dans Malchut, parce que quand quelqu'un se trouve dans Malchut, et dans Malchut il n'a pas de Chokhmah, alors c'est automatiquement il est perdu dans les clipotes. C'est-à-dire c'est les clipotes qui s'occupent de lui. Parce que si quelqu'un il n'est pas assisté quand il se trouve dans Malchut, il ne reçoit pas des informations tout le temps, c'est-à-dire une élévation sans arrêt par la Chokhmah, alors le Malchut c'est la Gashmiyut de ce monde. C'est-à-dire si une femme, le mari ne s'occupe pas de Tmashpi à la Malchut, de Chokhmah dans Malchut, alors elle est dans ce monde, c'est-à-dire qu'elle va voir sa tête, comment elle va acheter le dernier chapeau qu'il y a, ou la dernière robe, ou une voiture, ou elle veut voyager, ou elle veut un sac Christian Dior, ou j'en sais rien, des trucs mais pourquoi elle est là-dedans? Parce que c'est son makom. C'est-à-dire, si tu donnes pas, si tu n'es pas mashpi à Chokhmah, alors elle est là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, mashpi à Chokhmah, ça demande beaucoup de tefila et beaucoup de siyata d'ishmaya. Parce que une fois que tu as été mashpi à Chokhmah dans Malchut, dans la femme, c'est fini après. Le circuit se met à fonctionner et tu reçois automatiquement la Hetza pour te sortir de là où tu te trouves. Pour avancer, pour sortir de là où tu es, pour lutter contre l'état à vote, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les mauvais comportements, tout ça. Tout ça, ça vient, tout le rat que l'homme il a, c'est parce qu'il n'a pas de rapport avec la bina, c'est pour ça qu'il est dans le rat. Parce que l'homme il sait énormément de choses, mais tout ce qu'il sait, c'est inutilisable. Il ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne sait pas faire le rapport entre la réalité et la connaissance. Donc si il ne fait pas l'effort et il ne demande pas à Hachem qu'il lui donne les mots qu'il faut, qu'il arrive à faire passer, qu'il arrive à faire passer à sa femme les mots de la Torah, les mots qu'il faut pour lui transmettre la Chokhmah à son niveau, de manière à ce qu'elle monte jusqu'à Bina, alors lui, il peut pas recevoir. Il peut rien recevoir parce que le circuit il est fermé. C'est-à-dire que du moment où Chokhmah n'a pas un lien avec Malchut, donc Malchut elle remonte pas vers Bina et Bina elle revient pas vers le Ben Adam. Vous comprenez comment ça marche? C'est comme si vous avez un circuit qui reflète avec trois facettes. C'est-à-dire que vous envoyez d'un côté cette chose-là, vous envoyez dans Malchut. Malchut elle va refléter dans Bina et Bina ça revient vers toi. Mais toi, tu peux prendre que de Bina. C'est la seule chose qui peut t'amener le conseil. Donc, ton travail à toi, c'est pas d'aller chercher dans Bina à comprendre, parce que tu vas rien comprendre. Toi, ton travail, c'est d'être mashpia dans Malchut. C'est ça que tu dois faire. Toi, tu es mashpia dans Malchut, c'est tout. Toi, tu t'occupes pas. Toi, autant que tu es mashpia, tu donnes dans Malchut, autant tu vas recevoir de Bina les conseils, les solutions, ce que tu dois faire. C'est le zibouk de Rosh Chodesh d'après la Chassidut. Hein? C'est le zibouk de Rosh Chodesh d'après la Chassidut. Ouais. Chokhmah et Malchut. Chokhmah et Malchut. La Malchut, elle prend directement de la Chokhmah. Ouais, parce que c'est le Milou Yalevana, c'est-à-dire le début du Milou Yalevana, le Rosh Chodesh. Ouais.
et surtout Rosh Chodesh Adar, et surtout Rosh Chodesh Adar Bet, que c'est Kaloul tous les Yehudim des 12 mois de l'année. C'est-à-dire qu'on est Mekaven dans le Moussaf de Rosh Chodesh Adar Bet, quand tu Mekaven le Yehud du Shem Havaya du Rosh Chodesh Adar Bet, c'est écrit là-bas, tu Mekaven tous les Yehudim de tous les 12 mois de l'année. C'est très puissant. C'est pour ça que c'est un jour un mois de Simcha. C'est pour ça que c'est un jour où on réussit dans le Mishpat, ou c'est un mois de Mazal. C'est un mois de Mazal. Pourquoi c'est un mois de Mazal? Parce que du moment où ça circule entre Chokhmah, Malchut, Bina et que ça revient vers le Ben Adam, c'est ça le Mazal. Quand on dit un homme, il a trouvé sa femme, il a trouvé son mazal. Qu'est-ce qu'il a trouvé son mazal? Pourquoi il ne savait pas s'il est de bélier ou capricorne ou du je sais pas quoi? Il a trouvé son mazal. C'est-à-dire qu'il a trouvé le circuit, c'est-à-dire comment il marche le circuit. Avant, il n'avait pas. C'est pour ça que quelqu'un, quand il n'est pas marié, il ne faut pas qu'il se base sur ce qu'il est quand il n'est pas marié. Parce que quand il n'est pas marié, il est qu'un échantillon de ce qu'il peut devenir. Mais pour l'instant, il n'est pas dans lui-même, parce que du moment où il n'est pas alimenté par Bina, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi faire dans la vie. Quand il n'est pas marié, il y a une Bina de remplacement maintenant. Il a une Bina. Bien sûr, mais il y a toujours un klal gadol, il y a toujours un minimum, un SMIC pour alimenter le monde. Sinon, les gens ils seraient figés et ils n'auraient même pas de libre arbitre, puisque si maintenant ils ne faisaient pas ce qu'il y a à faire, il n'y aurait rien qui marcherait. Il y a toujours un minimum de bina. Parce que même l'homme, il est kaloul de la femme, et la femme, elle est kaloul de l'homme. C'est-à-dire, il y a toujours une chose, elle a toujours en elle le tout. Il y a tout. C'est-à-dire que même un jeune homme qui n'est pas marié, il peut recevoir aussi des conseils et tout, mais c'est un niveau, c'est le SMIC, c'est-à-dire c'est le niveau juste pour le fonctionnement. C'est tout. Pour le fonctionnement dans ce monde. Mais c'est pas son mazal, c'est pas le mazal. Le mazal, il éclaire pas en lui. Pour que le mazal, il éclaire en lui, il faut que ça passe par Malchut, que ça monte vers Bina et que ça revienne. Lui, il envoie Chokhmah. Chokhmah, pour l'instant, la connaissance, elle n'a pas fait ses preuves, parce que c'est une connaissance, c'est tout. Donc, elle n'a pas fait ses preuves qu'elle a une certaine valeur. Donc, la connaissance, elle va prouver sa valeur quand elle va être dans Malchut, c'est-à-dire quand la femme elle va recevoir la chokhmah du mari, elle va prouver, c'est là où la chokhmah du mari, elle va prouver sa valeur, et quand la femme elle reçoit, ça fait yichud avec bina, et quand ça fait yichud avec bina, l'homme il reçoit le conseil dans son cœur de ce qu'il doit faire. Même si elle lui dit pas, voilà, fais comme ça, c'est pour ça qu'il dit ici, il amène ici, mais tout ça, on a parlé de tout ça. C'est uniquement, ce qui est intéressant aussi de voir dans le Rav de Tchérin, c'est que toujours, il est très près des mots. C'est-à-dire que lui, il est proche des mots de la Torah. C'est-à-dire, il lit beaucoup avec les mots de la Torah, ça reste plus ce qu'il dit. Alors il dit, כי ייקח שלמות האישה יראת השם, מבחינת מלכות, יקשלו עד בינה, ושם מקור העצה, מבחינת מים עמוקים, עצה בלב איש. C'est-à-dire que maintenant, c'est là-bas le écart de la Etza. La Etza, c'est Yichud de Malchut avec Bina. Chez Zeprinat, Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shma' Bekola. C'est ce qu'Hachem il a dit avant Mavinu. Tout ce qu'elle va te dire, Sarah, écoute sa voix. C'est-à-dire, écoute sa voix, parce que dans sa voix, il y a le conseil le conseil d'Hachem, il est dans la voix de Sarah. Dans sa voix, tu vas entendre le conseil. Alors, comme on a vu avant que le écart de Malchut de Kedusha, tu vas l'entendre dans la voix, c'est-à-dire que c'est dans la voix qu'il y a les révélations de Malchut de Kedusha, comme on a vu que David HaMelech, il était né Mizmeot Israël, c'est-à-dire que c'est lui qui a écrit les chants de Tehilim, parce qu'il était le roi. C'est ça qu'il a réparé Malchut, donc il avait la voix. Donc la femme, quand il mashpi à Chokhmah dans Malchut, alors ça lui donne la voix de la prophétie, Béhémet.
c'est la voie de la prophétie. C'est-à-dire, ce qu'on dit ici, c'est le principe de la prophétie, ce dont on parle ici. Le principe de la prophétie, c'est ça. C'est Chokhmah, Malchut, Bina, et ça revient dans le cœur. C'est le principe de la prophétie. C'est comme ça que ça fonctionne, la prophétie. La prophétie, c'est quand la connaissance, elle est arrivée à se connecter avec la malchut, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la matière, et de là ça fait un lien avec la bina, c'est-à-dire que maintenant on a compris le lien qu'il y avait entre la matière et la chokhmah. À ce moment-là, quand ce yichud il se fait, alors la bina elle commence à fonctionner, et cette bina qui fonctionne, c'est ça la nevoua, c'est ça la prophétie. C'est pour ça qu'on dit que Sarah, elle était plus grande en prophétie que Abraham Avinu. Et bien qu'Abraham Avinu, il était tellement kadosh, tellement élevé, que lui aussi il avait de la bina. Mais sa bina, elle n'est pas au niveau de la bina de Sarah. C'est-à-dire que même si quelqu'un, c'est un tzaddik, il a besoin de sa femme. Même si c'est un tzaddik. Rabbeinu, il a dit que tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est grâce à une chose, c'est le Shalom Bayit. Tout ce que Rabbeinu il a été massig dans sa vie, c'est grâce au Shalom Bayit. Parce que si tu arrives à ce que ta femme, elle s'inclut en toi complètement, c'est-à-dire que Mamash, elle est complètement avec toi, c'est-à-dire elle devient complètement transparente par rapport à toi, alors maintenant tu commences à avoir de la névoie. C'est-à-dire tu commences à voir de la prophétie, c'est-à-dire tu commences à voir des choses, ce que tu dois faire, comment arranger ça, comment faire ça. Tu commences à avoir un souffle de prophétie qui vient de Shema Bekola, c'est-à-dire écoute sa voix, et dans sa voix, tu vas entendre la voix d'Hachem, mais tu vas entendre la prophétie. C'est ça, j'ai trahi la terre de Bala, donc comme passer par un dibour. Hein? Ça peut passer par un dibour. Par un dibour. Une explication. Oui, ça peut passer par le dibour. Oui, ça peut passer par le dibour, ça peut passer partout, par tous les moyens de communication. Ça peut passer partout. C'est pour ça que c'est sur ça qu'il faut travailler le plus. C'est-à-dire les gens ils travaillent, l'homme il est attiré par la matière des choses. C'est-à-dire même la connaissance, c'est une matière la connaissance. Comme on dit à l'école, quand tu vas à l'école, alors tu dis table des matières, la matière, bon, tu dis matière de ça, matière de... C'est toute la matière. Les maths, c'est de la matière, c'est tout de la matière. Tout ça, c'est de la matière. C'est pas... La connaissance, c'est de la matière, c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme un morceau, une pierre, c'est la même chose. La connaissance, si elle n'est pas liée avec Malchut et Bina, c'est comme un morceau de pierre. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire avec de la connaissance? La connaissance, elle commence à être intéressante quand elle se traduit en conseil, quelque chose de pratique, sinon ça ne sert à rien. Donc, les gens, ils s'investissent dans la matière, que ce soit de la matière grise ou de la matière mamache, de l'argent ou n'importe quoi, alors que les maasé, le moteur de la vie, c'est la bina, c'est pas la matière. Le moteur de la vie, c'est le résultat du degré de communication. C'est ça la vie. Tu peux avoir des tonnes de matière. Et tu sais qu'il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent dans le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils savent pas comment l'amener à tel endroit. Ils savent pas comment blanchir leur argent. Ils peuvent même pas l'utiliser. Nous, on croit comme ça, on n'a pas, alors on se dit, si j'avais un peu d'argent, je pourrais faire ça et ça. Mais il y a des gens, ils ont des milliards, ils peuvent rien faire avec. Parce qu'ils n'ont pas là et ça, comment véhiculer cet argent pour pouvoir l'utiliser, acheter des biens, ou faire ça, ou l'amener dans un autre pays, où ils sont bloqués. Parce qu'ils n'ont pas le système véhiculaire de la chose. La chokhmah, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu peux avoir beaucoup de chokhmah, avoir énormément de matière grise, mais cette matière grise-là, tu ne sais pas l'utiliser. Alors tu vois que c'est quelque chose qui n'est pas viable. Il y a beaucoup de gens qui sont des génies dans des domaines, et ils sont insupportables au point de vue vie, tu ne peux pas vivre avec eux. C'est des gens tu ne peux pas vivre avec eux. Rien, tu ne peux rien faire. Tu t'assois, prendre un café ou un truc et tout, tu peux pas. Parce que c'est des gens, ils sont malades de la matière, c'est-à-dire de la matière grise.
Ça les a rendus malades. C'est-à-dire qu'ils sont complètement virtualisés, les gens. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport avec rien de simple dans ce monde. Ils ne peuvent pas avoir un rapport avec rien de simple. Quelque chose de simple, une vie simple, des choses simples. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont restés dans des choses qui sont entièrement matérielles. Même si c'est de la connaissance. C'est la même chose qu'une pierre, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. La seule ma'ala qu'elle a la connaissance par rapport à la pierre, c'est si elle est en rapport avec la pierre, elle arrive à changer la pierre. C'est ça, c'est là où elle est intéressante. Donc, il faut pas se tromper dans quoi investir. Il faut choisir d'investir dans la communication, pas dans la connaissance. C'est pas le développement de la connaissance qui est intéressant, c'est le développement de la communication. Parce qu'un petit peu de connaissance avec de la communication, ça va te donner des résultats énormes. Parce que toi, ce que tu as besoin, c'est du conseil, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas faire. Ça vient du col de Sarah, ça vient de la voix de Sarah. Donc c'est là où il faut investir. C'est-à-dire, tu vas entendre dans la voix de Sarah, tu vas entendre la prophétie d'Hachem. Tu vas entendre la prophétie, tu vas voir Hachem, il va te dire quoi faire. Elle lui a dit, Sarah, le message il était clair, elle lui a dit fais ça, fais ça, fais ça. Et regarde, si Abraham Avinu, c'était pas facile pour lui, qu'est-ce que nous on va dire, où est-ce qu'on se trouve nous, par rapport à Abraham Avinu. C'est-à-dire que c'est un Nisayon, c'est un très grand Nisayon. Mais déjà, quand tu sais que c'est là où ça se trouve, quand tu as confiance dans ce que Rabbeinu il t'explique et que tu sais que c'est là où ça se trouve, alors tu t'investis là-dedans. Et quand tu vas t'investir là-dedans, tu vas voir des résultats. Quand tu vas voir les résultats, ça y est, après tu vas comprendre que c'est mamash le secret du fonctionnement du monde, cette chose-là. C'est le secret du fonctionnement de la Bria. Le monde, il fonctionne comme ça. Et les gens, ils ne savent pas ça. Il y a des gens qui savent ça. Il y a des gens qui savent ça naturellement. Il y a des gens qui, rien que par le bon sens, ils savent cette chose-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, le bon sens, c'est quelque chose qui fait partie des grands secrets du monde, puisque les gens, le bon sens, ils ne savent plus tellement ce que ça veut dire. Et ils ont besoin du béaba de la vie, de reprendre les choses à leur base. Alors, Rabbeinu, il te dit ici, voilà comment ça fonctionne. Chokhma, Mashpia dans Malchut, ça remonte jusqu'à Bina, et Bina te donne la Etza. Voilà le système de fonctionnement du monde. Une fois que tu as compris comment ça marche, ça y est, tu te lances tout de suite dans les choses qui sont rentables et opérationnelles. Ot Yud, Veze Aliyat Atfila, Shei Belacha Sheo Avoda Shebalev. C'est ça l'élévation de la prière qui est à voix basse, qui est le travail du cœur. Rotzelomar, qui a falpi chez Karatfila, ou les Daver Bepe Daika. Bien que le principal de la prière, ça soit de parler avec la bouche mamash, vegam ki atfila ou prinat malchut pe, et que la prière, elle s'appelle malchut pe, c'est-à-dire que on appelle le pouvoir de la bouche. Afalpiken ikar binyana alede kavanat alev. Toute la construction de la prière, elle se fait par l'intention du cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans le côté extérieur de la parole aussi. C'est-à-dire dans la parole, il y a une force, il y a une grande force, mais il ne faut pas oublier que toute l'intensité qu'il y a dans la parole, elle provient de la kavanat alev, c'est-à-dire l'intention du cœur. Si on n'a pas développé l'intention du cœur, alors la parole, elle n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que comme Hachem dit, Besfatav kivdoni ve'libam rachok mimeni, avec leurs lèvres ils m'ont honoré et leur cœur il est loin de moi. C'est-à-dire que Hachem, tu peux pas le tromper, c'est-à-dire tu vas pas déclencher ni malchut ni bina si tu n'as pas de kavanat alev. Il faut que tu aies kavanat alev. Bien que maintenant la prière, il faut qu'elle soit dite avec la bouche, mais la bouche, c'est le résultat de la prière, c'est pas le début. Le début de la prière, c'est la kavana du cœur. C'est-à-dire que le cœur il soit concentré et qu'il ait la bonne intention dans ce qu'il est en train de faire. C'est la chose qu'il faut commencer à préparer.
C'est pour ça on a parlé de ça quand j'étais à Montréal avec les amis là-bas de Breslev, que ben, les gens ils prennent l'habitude de faire Hitbo des doutes, et comme maintenant ça rentre dans le CDR de la journée, c'est-à-dire il faut faire ça tous les jours, alors les gens ils ont tendance à faire ça de façon un petit peu cartésienne comme ça, c'est-à-dire ils viennent, ils demandent les choses qu'ils ont demandé, etc. Mais la Hitbo des doutes, c'est Kavana. D'abord, il faut Kavana chez Balev. C'est-à-dire, comme ils faisaient les Chachamim, que d'abord, 1 heure, avant la prière, ils étaient Mechin Libam. Mais Kavnim Libam Liaviem Sheba Shamayim, comme ça, dit la Gemara, que Chassidim Arishonim, ils restaient 1 heure avant, ils se préparaient 1 heure avant la Tfila. Pourquoi me Kavnim Libam Liaviem Sheba Shamayim? C'est pas que le gars il sort du lit, il a encore des plumes de l'oreiller sur la tête, et il vient, il met les tfilines, et vas-y, allez, roule, tac, vite, et on s'en va. C'est pas ça la tfila. La tfila, tu n'as rien fait là. Le système il s'est pas mis en marche. Le système pour qu'il se mette en marche, d'abord il faut kavanat alev. Et après on commence à prier. Et si on a prié, on a 10% de prière et 90% de kavanat alev, c'est ça le principal. C'est pas, il vaut mieux prier un petit peu, mais qu'il y ait de kavanat alev, que le cœur il soit connecté, que l'intention du cœur. Sinon, c'est pas de la prière. Il te dit, bien que le shlemut de la tfila, c'est quand tu dis les mots avec la bouche, mais avant de les dire avec la bouche, il faut les avoir dit avec le cœur. Sinon, il n'y a pas de tfila. Sinon, tu as court-circuité le truc. Tu as pris un raccourci et qui a court-circuité le fonctionnement du système. Il ne peut plus fonctionner. Afalpiken ikar binyana li kavanat alev, shu prinat bina, betaïla. Donc, la kavanat alev, c'est bina, c'est betaïla. C'est-à-dire que Hachem Sefatay Tiftar, rochetez votre échette. C'est-à-dire que tu veux que Sefatay Tiftar, d'abord échette. D'abord Kavanat Alev. Il faut que tu envoies dans Malchut, Bina, et après tu commences Hachem Sefatay Tiftar. Après Hachem il ouvre ta bouche. C'est-à-dire que tu veux qu'il t'ouvre la bouche, avec quoi il va t'ouvrir la bouche? C'est pour ça les psuké des Imra, non? Hein? Les psuké des Imra, c'est pour ça, non? La quoi? Les psuké des Imra. Les psuké des Imra. C'est tout ce qui est avant la Shemona Esrei, c'est ça qui parle? C'est le Gadol, toute l'approche. Non, la psuké des Imra, c'est aussi, ça fait partie de la tfila. Les korbanot, les psuké des Imra, les yotzer, la Shemona Esrei, tout ça c'est des aliyah de olamot de la tfila. Mais c'est avant tout ça. Avant tout ça. Par exemple, d'aller au mikvé, c'est une achana pour la tfila. Rabbeinu était makpid, il a dit pour Rosh Chodesh qu'il faut absolument aller au mikvé avant la tfila, à Rosh Chodesh. Une fois, ils étaient en train de prier, ils étaient déjà dans Hodou, et Rabbeinu l'a vu sur Rav Naftali, il lui a dit Naftol et mikvé. Il dit Rosh Chodesh. Et alors Rav Naftali il a enlevé cette filine, le talit, tout ça, il a été au mikvé. Attends, Rav Naftali c'est des grands tzadikim. Mais Rabbeinu, il voyait sur quelqu'un tout de suite s'il a été au mikvé ou pas. Alors il lui a dit d'abord le mikvé. Alors il a enlevé le talit et le tfilin, il a été au mikvé, après il est revenu continuer la tfila. Surtout au Chodesh, Rabbeinu dit que faire très attention d'aller au mikvé avant la tfila. Les inyanim, souvent, les inyanim, ils ne marchent pas parce que les gens, techniquement, ils ne savent pas comment ça marche. Comme la spiritualité c'est un monde étranger par rapport au monde matériel, le monde matériel il peut faire de l'expérience, il va savoir comment ça marche, mais le spirituel il n'y a pas d'expérience qui va te montrer comment ça marche. Si tu n'as pas la méthode, tu sais pas comment ça marche. C'est-à-dire toi tu crois que tu viens, tu vas faire ta tfila, tu dis les mots de la tfila et voilà c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas comme ça que ça marche. S'il n'y a pas bina, il n'y a pas de tfila bichlal. Il n'y a pas de dibour. Le dibour, il n'a pas de. C'est l'onikra dibour. Ça ne s'appelle pas une parole. Donc ça ne s'appelle pas tfila. Betaïla. Donc maintenant, chez Uprinat Bina, Betaïla, c'est la maison d'en haut. Vezemurumaz, Bema Sheikara Tfila, Shei Tfilat Shmona Esrei, Mitpalelim Belachash Daika. C'est ça qu'on te dit, voilà, le moment le plus puissant de la prière, c'est-à-dire l'essence même de toute la prière, qui est la Amida, la Shmona Esrei, on l'a fait à voix basse, pour te montrer que là, il reste juste l'essence de la prière. C'est quoi l'essence de la prière? C'est que de la kavana, c'est tout. Parce que si tu fais à voix basse et il n'y a pas de kavana, alors là, il n'y a rien du tout. Puisque la Shmona Esrei, c'est que de la kavana, c'est tout. Shmona Esrei, c'est que de la kavana, il n'y a pas de dibour.
Donc il reste que la kavana. Et tu ne peux pas appliquer la méthode que tu dis, bon, je vais commencer à dire avec la parole et ça va réveiller la kavana. Parce qu'il n'y a pas de parole dans la Hamida. Donc il n'y a que la kavana. Si tu as la concentration sur les mots, sur ce que tu es en train de te dire, alors tu fais la shona esrei. Sinon, il n'y a rien du tout. Si tu fais shona esrei, mais pas les belachas d'aka. Bézé ou le chosh. Al-Khosh là, t'kabel etzata, kisham mekor etza. Alors ici il dit, Al-Khosh là, c'est-à-dire il ramène ici une autre Torah qu'on a étudiée dans l'écoute Morin, qui est la Torah 29, que Rabbeinu là-bas il rapporte la Gemara qui dit, Teta Goutsa, si tu as une femme qui est petite de taille, alors baisse-toi et ou le chosh là, c'est-à-dire par lui à voix basse, c'est-à-dire chuchote-lui, ça veut dire que maintenant tu vas recevoir le conseil parce que c'est le shoresh du conseil. C'est-à-dire si tu vois que ta femme elle est petite, c'est-à-dire si tu vois que ta tfila elle est petite, c'est-à-dire que ta tfila elle marche pas, alors baisse-toi et parle-lui à voix basse. Ça veut dire que applique-toi dans la kavana, dans la concentration de la prière, pas dans la parole. Concentre-toi sur le sens de la prière. Mets ton cœur dans la prière. Et de là, tu vas recevoir la etza. Là, et à ce moment-là, tu vas recevoir la etza. Donc, tu vois, c'est vraiment... vous voyez le système, comment il marche, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire le Shalom Bayit et la Tfila, c'est exactement la même chose, c'est bédiouk le même système, il n'y a aucune différence, entre prier et le Shalom Bayit, c'est le même principe, ça marche de la même manière, c'est-à-dire le circuit tourne exactement, c'est une copie du circuit, c'est le même, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que maintenant il te dit voilà, ta femme elle est petite, ça veut dire tu vois que la malchoute elle est contractée, elle est petite, elle est pas développée, donc baisse-toi, c'est-à-dire baisse la chokma, baisse-la, descends-la à son niveau, cherche son niveau de connexion, là-bas parle-lui de ce qu'elle comprend, quand tu vas lui parler elle va monter à Bina et tu vas recevoir la Hetza. Maintenant la prière c'est pareil, tu vois maintenant que ta prière ne marche pas, descends, c'est-à-dire va que dans le chuchotement, c'est-à-dire va dans la concentration, ne va pas dans le côté expressif de la prière, va dans la concentration sur le sens des mots, applique-toi à ça, et ça va ouvrir, c'est ça qui va ouvrir toute la péoula, toute l'action de la prière. C'est pas de dire tu as dit, ok, qu'est-ce que tu as dit, c'est bien, mais c'est pas ça le ikar. Le ikar c'est la kavana de la tfila, c'est ça le ikar. C'est pour ça que vous verrez souvent des gens on dit il y avait des Breslevers que quand ils étaient âgés, que quand ils étaient jeunes, ils priaient avec beaucoup de hitlahavut. C'est-à-dire tu les voyais, ils faisaient beaucoup de bruit quand ils priaient. C'est-à-dire ils étaient criés, ils sautaient, ils tapaient des mains et tout. Et quand ils étaient âgés, il y avait plus de signes extérieurs. Mais quand tu t'approchais d'eux, tu voyais que la personne, elle était complètement en bouillonnement total dans les mots de la tfila. Mais seulement, il y avait plus de manifestation extérieure. Il était que dans la concentration. Il s'investissait que là-dedans. Une fois, j'avais demandé à Rav Levi Yitzhak parce qu'on était, moi j'étais bachour, tout ça, je venais de découvrir Breslev, et des fois, quand j'étais ici à Yerushalayim, j'allais faire Hitbodedut avec les gens, j'allais dans la forêt, la nuit on faisait Hitbodedut. Alors j'entendais les gens ils criaient beaucoup dans la Hitbodedut, criaient, ta tête, ils criaient comme ça, criaient beaucoup. Alors j'ai demandé à Ravivissa, je lui dis, voilà, je vois les gens écrient et tout dans la tfila. Nous on ne connaissait pas tellement ce ignat de crier dans la Hitbodedut et tout. Alors j'ai demandé à Rav Levi Yitzhak de crier dans la Hitbodedut, et il m'a dit que quand on parle à voix basse, alors on obtient des meilleurs résultats. Comme ça il m'a dit. Et quand je lui ai demandé le nian de crier, parce que quand tu es jeune et tout, c'est un style comme ça, tu cries et tout, ça te donne action comme ça, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Tu dis, regarde, quand tu parles doucement, tu obtiens de meilleurs résultats. C'est ça le Inyan.
C'est-à-dire, en général, les gens qui crient, ils n'ont pas grand-chose à dire. Les gens qui crient, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est les gens qui ont des choses à dire, ils ne crient pas. Les gens qui ont quelque chose de sérieux à te dire, ils ne vont pas crier. Les gens qui crient, c'est en général, ils n'ont rien à dire, mais ils ont besoin de faire passer quelque chose, une émotion ou quelque chose, alors ils vont crier. Mais celui qui a un message important, il va pas crier. Il va dire, il va parler. C'est aussi lié avec c'est aussi lié avec le lien de Mashiach. Que Mashiach, il va pas faire de guerre. Parce que si maintenant Mashiach, il a besoin de faire la guerre, ça veut dire qu'il y a un problème dans son système. Pourquoi Rabbi Nathan, il voulait même pas se défendre contre les gens qui l'attaquaient. Il a dit non. Pourtant, il avait les élèves de Rabbeinu, il avait les aristocrates là, de Ouman. Il avait Wiesel, Landau et Hirschberg qui étaient des gens très, très influents. Ils ont dit juste les opposants, on va juste les chasser de l'Ukraine, c'est tout. Comme ça, ils vous laissent tranquilles. On ne va pas leur faire de mal, juste on les expulse du pays. Jamais il a voulu Rabbi Nathan. Il a dit jamais je ferai ça. Jamais j'agirai avec la force. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il sait que dès que tu agis avec la force, ça veut dire que tu as complètement court-circuité le système. Tu veux passer de Chokhmah à Malchut directement, c'est-à-dire que tu veux prendre le pouvoir, bien que le pouvoir, on ne te l'a pas donné. Tu veux le prendre quand même. Donc si maintenant tu cherches à investir la connaissance, tu veux la passer à l'application, sans être passé par le Malchut, c'est-à-dire sans avoir été mashpia dans Malchut, dans la femme, et que la femme, elle est montée dans l'Yichud avec Bina, et que tu as reçu de Bina, le circuit, il est faussé. C'est-à-dire que si tu reçois pas de Bina, le circuit il est faussé, le circuit ne marche pas normalement. Donc c'est sûr, c'est facile de court-circuiter et de passer de la connaissance à l'action. C'est très facile, c'est ce que la plupart des gens y font. Seulement, il n'y a pas de tikkun là-dedans. Il n'y a aucune réparation de rien. C'est de l'hérésie après, ça amène, c'est de l'orgueil, de l'ego, de l'hérésie, tout ce que tu veux. Il y a un circuit à respecter. Le circuit à respecter, c'est que la chokhmah, elle ne fait ses preuves que quand elle est passée par Malchut, et que Malchut, elle a tellement été sensibilisée par la chokhmah qu'elle est mitiyached avec Bina, et toi tu reçois de Bina. À ce moment-là, tu peux être sûr que tu as reçu la chose de façon parfaite. Donc la tfila, c'est pareil. Tu t'investis dans le côté concentration de la tfila. Concentration de la tfila, ça veut dire que maintenant, tu vas être mashpia dans Malchut. C'est-à-dire que quand tu vas dire le mot il va être chargé en chokhmah. C'est pas un mot vide. Parce que sinon c'est du vide. Le mot il est vide, il n'a rien dedans. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le mot ? Comment il va monter dans Bina ? Comment il va te donner la Hetza ? Il ne peut pas te donner la Hetza. Donc ce principe-là de parler à voix basse, c'est-à-dire ce principe-là que la Gemara elle te dit que ta femme elle est petite de taille, donc baisse-toi et parle-lui à voix, chuchote-lui. Cette image-là, c'est le principe, si tu veux, que tu prends la chokhmah, au lieu de la faire avec un haut-parleur, tu cries pas, c'est-à-dire tu la descends jusqu'à que tu l'adaptes à la taille de ta femme. Et la Gemara te dit, ta femme elle est petite, c'est une naine, elle est toute petite. Alors tu te baisses et tu lui parles à voix basse. Une fois que tu lui as parlé à voix basse, tu reçois la Hetza. Parce qu'une fois que tu as été mashpia dans Malchut, il y a le yichud qui se fait avec Bina et tu reçois la Hetza. Donc le système il est simple, il n'est pas difficile. C'est-à-dire le secret du fonctionnement, il n'est pas difficile. Seulement, les gens, ils n'ont pas la patience de faire ça. Ça a l'air d'être un projet trop difficile. Alors les gens, ils préfèrent passer directement de connaissance à application, directement. Sans respecter ce circuit-là. Donc c'est la même chose que Rabbi Nathan, il faisait rien sans prier. Parce qu'il dit ça sert à rien. Même une mitzvah sans prier, ça sert à rien. D'où vient cette mitzvah ? De Chokhmah, ça sert à rien. On n'a rien fait avec ça. Il faut que tu prennes la mitzvah, tu enregistres la connaissance de la mitzvah. Tu demandes à Hachem, je te remercie de m'avoir fait savoir qu'il y a cette mitzvah. Et je te demande de pouvoir la faire comme il faut, avec tous les détails de la halakha, et de la faire les Sham Shamaim, de la faire Besimcha, de la faire de tout cœur. Tu demandes à Hachem. Quand tu fais ça, tu as fait descendre le côté chokhmah de la mitzvah,
dans Malchut. À ce moment, le côté de la mitzvah, il va dans la bina, et là, la mitzvah, elle devient vivante. C'est-à-dire que la mitzvah, elle va faire tout ce qu'elle a à faire dans le monde. Et sinon, une mitzvah, c'est comme si tu vas rajouter une médaille de plus dans ton truc, mais tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu n'as pas été mégalé Malchut d'Hachem. Même si tu as fait la mitzvah, même si tu fais la mitzvah, tu n'as pas été mégalé Malchut Hachem. C'est comme si tu dis les mots de la prière et ton cœur n'y est pas. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu ne peux pas dire que tu as prié, il n'y a pas de cœur dedans. Donc tu n'as rien fait. Donc il faut que tu prépares le cœur. Il faut que tu prépares le cœur. La mitzvah, c'est pareil. Tu as envie de faire une mitzvah, c'est bien. Baruch Hashem, il y a une méthode pour faire la mitzvah. La mitzvah, ça ne se fait pas directement de la connaissance à l'application. On est obligé de passer par le côté du chuchotement qui est la prière, de manière à faire descendre la connaissance de la mitzvah jusqu'à Malchut. À ce moment-là, on fait la réparation. Alors, Bezrat Hashem, bonne journée.